Et si demain, quelqu'un pouvait entrer dans votre tête et voler votre souvenir le plus précieux? Pas votre argent, ni vos biens, mais le souvenir de votre premier baiser, du visage de votre mère, ou même de votre propre nom. Cette question n'est plus de la science-fiction, c'est la réalité de notre monde. Nous vivons une nouvelle ère de criminalité, où le crime le plus terrible ne laisse aucune trace visible. Le voleur ne brise pas une fenêtre, il brise une vie, une identité. Et nous ne savons pas comment l'arrêter. Néo-Paris, 2084. Une ville de verre, de lumière, de technologie. Des tours effleurent les nuages. Des voitures volantes glissent entre les bâtiments. Tout est connecté, surveillé. Les gens déambulent, hypnotisés par les informations qui défilent dans leurs lentilles intelligentes. La vie semble parfaite, mais une peur invisible grandit, celle du voleur de mémoire. Ici, la mémoire humaine est devenue une marchandise. Nos souvenirs sont stockés sur des serveurs sécurisés, censés nous protéger de l'oubli. Mais cette technologie, censée être notre allié, a ouvert une porte aux criminels, une porte qui mène directement à notre âme. Ce crime est possible grâce à l'implant mnémonique, une puce minuscule derrière l'oreille, connectant notre cerveau aux neuronettes. Cette technologie, à peine plus grande qu'un grain de riz, s'intègre parfaitement à notre biologie, devenant presque invisible au quotidien. Elle a révolutionné notre rapport à la mémoire, transformant chaque individu en une archive vivante, capable de stocker et d'accéder à des souvenirs avec une précision inédite. L'implant sauvegarde nos souvenirs, accélère l'apprentissage, partage les connaissances médicales et scientifiques en temps réel. Il permet d'apprendre une langue en quelques jours, de maîtriser des compétences complexes en un clin d'œil ou de consulter l'expérience d'un chirurgien lors d'une opération délicate. Pour beaucoup, il est devenu un outil indispensable, un prolongement de l'esprit humain. L'implant lit nos signaux cérébraux, les convertit en données numériques, puis les crypte et les stocke dans le cloud. Chaque souvenir, chaque émotion, chaque détail de notre vie est transformé en une séquence de données protégées par des algorithmes avancés. Ce processus, invisible et instantané, promettait une mémoire infaillible et éternelle. Pour revivre un souvenir, il suffit d'une impulsion électrique. Le passé ressurgit, net, précis, comme si l'on y était à nouveau. Les sensations, les odeurs, les émotions, tout est restitué à la perfection, offrant une immersion totale dans nos propres archives mentales. Les créateurs promettaient une sécurité absolue, un cryptage unique, des pare-feux biométriques impossibles à franchir. Ils affirmaient que chaque implant était personnalisé, adapté à la biologie de son porteur, rendant toute intrusion extérieure théoriquement impossible. Mais ils n'avaient pas prévu l'ingéniosité des criminels, ni la rapidité avec laquelle les failles pouvaient être exploitées. Dans l'ombre, de nouveaux types de pirates sont apparus, prêts à tout pour accéder à ce trésor d'informations personnelles. Le voleur de mémoire exploite une faille insoupçonnée. Il n'attaque pas les serveurs, mais les individus eux-mêmes, ciblant les moments de vulnérabilité où la vigilance baisse. Par onde subsonique, il affaiblit le pare-feu de l'implant, souvent la nuit, quand le cerveau est vulnérable et que les défenses naturelles sont au plus bas. L'attaque est silencieuse, indétectable, et laisse rarement des traces visibles. Il s'introduit alors dans la mémoire, avec un accès total, explorant les souvenirs les plus intimes, les secrets les mieux gardés, sans que la victime ne s'en rende compte. Il peut lire, copier, effacer ou réécrire les souvenirs, comme de simples fichiers informatiques. L'identité, l'histoire, les émotions. Tout peut être modifié, volé ou détruit en quelques instants. En quelques minutes, une vie entière peut être volée, effacée ou réécrite, laissant derrière elle un vide impossible à combler. L'implant mnémonique, jadis symbole de progrès, est devenu la porte d'entrée vers nos souvenirs les plus précieux et nos pires cauchemars. Qui est le voleur de mémoire? Personne ne le sait. Son identité reste un mystère total, une énigme qui hante les nuits des enquêteurs et des victimes. On ne connaît ni son visage, ni sa voix, ni même ses véritables intentions.
Il agit dans l'ombre, insaisissable, comme un fantôme numérique qui traverse les systèmes sans jamais laisser de traces humaines. Peut-être un groupe de hackers, d'anciens ingénieurs, experts du système et de ses failles. Certains pensent donc qu'il s'agit d'une organisation secrète, composée de cerveaux brillants, capables de manipuler les réseaux les plus sécurisés. D'autres imaginent un individu solitaire, un génie du code, obsédé par le pouvoir de l'anonymat et la maîtrise totale de l'information. Parfois, ils volent des secrets industriels. Parfois, ils détruisent des vies sur commande. Leurs motivations sont multiples, l'argent, la vengeance, ou simplement le plaisir de prouver qu'aucun système n'est inviolable. Les victimes se réveillent un matin, leur vie bouleversée, sans comprendre comment tout a pu basculer si vite. Le voleur vend ses services sur le dark web, effaçant identité et passé pour des sommes folles. Les transactions se font en crypto-monnaie, à l'abri des regards, dans des forums cachés où seuls les initiés peuvent accéder. Pour certains, il est un sauveur, pour d'autres, un cauchemar vivant. Il ne tue pas le corps, mais assassine l'identité. En quelques clics, il efface des existences entières, rendant ses victimes invisibles aux yeux du monde. Leur passé, leurs souvenirs numériques, tout disparaît, comme s'ils n'avaient jamais existé. Les enquêteurs n'ont que des traces numériques. Toujours trop tard. Chaque piste s'évapore. Chaque indice se dissout dans la masse d'informations. Ils courent après un fantôme, un adversaire qui semble toujours avoir un coup d'avance. Le voleur pourrait être n'importe qui. Un voisin, un technicien, un inconnu dans la foule. Derrière chaque visage anodin peut se cacher un maître du cybercrime, prêt à frapper à tout moment, sans prévenir. La paranoïa s'installe, la confiance s'effrite. Chacun se méfie de l'autre, redoutant d'être la prochaine cible. La peur s'infiltre dans les foyers, dans les entreprises, dans la société tout entière. Le voleur ne vole pas que des souvenirs, il vole la société elle-même. À chaque identité effacée, c'est un peu de notre monde qui disparaît, laissant derrière lui un vide que rien ne peut combler. Regardons le cas d'Élise Moreau, violoniste de renommée mondiale. Depuis son plus jeune âge, la musique a été le fil conducteur de sa vie, une passion qui l'a menée sur les plus grandes scènes du monde. Son talent, forgé par des années de travail acharné, a fait d'elle une légende vivante, admirée et respectée par tous. Sa vie, sa passion, tout était gravé dans sa mémoire et sauvegardé sur son implant. Chaque note, chaque émotion, chaque souvenir musical était stocké, prêt à être revécu ou partagé, comme un trésor numérique inestimable. Mais dans l'ombre, un danger rôde. Une nuit, le voleur frappe. Il ne cherche ni argent, ni objet précieux, mais quelque chose de bien plus intime. L'essence même de ce qui fait Élise. Élise dort paisiblement, inconsciente des ondes qui ciblent sa puce. Son sommeil est profond, mais son esprit est vulnérable, exposé à une attaque invisible. Le pare-feu cède sous la pression. Le voleur s'introduit dans son esprit. Il ignore son enfance, ses amours, et cherche un dossier, musique. Il navigue à travers des souvenirs, des émotions, des années de vie condensées en données. Des décennies de pratiques, de partitions annotées, de concerts mémorables et d'émotions intenses défilent sous ses yeux. Tout ce qui a construit l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Il sélectionne tout, puis efface. En un instant, des années de souvenirs et de savoir-faire disparaissent, comme si elles n'avaient jamais existé. Non seulement du cloud, mais aussi de son cerveau. Les souvenirs s'évaporent, laissant un vide impossible à combler, une absence que rien ne peut réparer. Au matin, Élise se réveille, vide. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Un sentiment d'étrangeté l'envahit, comme si une partie d'elle-même avait disparu pendant la nuit. Son violon n'est plus qu'un objet étranger. Elle le tient sans reconnaître la connexion profonde qui les unissait autrefois. Ses doigts ne savent plus jouer. Aucune mélodie ne lui revient. Les gestes qui étaient instinctifs sont devenus impossibles. Chaque corde semble inconnue. La panique la submerge. Qui est-elle sans sa musique ? Son identité, forgée par des années de passion, s'effondre en quelques secondes.
En quelques minutes, 30 ans de vie ont disparu. Des souvenirs, des visages, des moments précieux, tout s'efface, laissant un vide abyssal. Le vol n'a pas pris que son talent, il a volé son identité. Ce n'est pas seulement la musique qui s'est envolée, mais tout ce qui faisait d'Élise une personne unique. Voilà la vraie terreur, perdre ce qui fait de nous ce que nous sommes. La peur de se réveiller un jour et de ne plus se reconnaître, de n'être plus qu'une coquille vide. Un crime invisible, mais dévastateur. Dans ce monde où la mémoire peut être volée, la plus grande menace n'est pas ce que l'on perd, mais ce que l'on devient après. Le vol de mémoire est une opération chirurgicale, précise. Le voleur utilise un logiciel d'analyse sémantique pour scanner et classer les souvenirs. Famille, travail, émotions. Il cible ce qui compte le plus, copie ou efface sans laisser de traces. Espionnage parfait, pas de documents volés, juste une extraction silencieuse. Mais il peut aussi modifier les souvenirs, changer des détails, insérer de faux souvenirs. Un témoin peut accuser un innocent, une relation peut être détruite par un faux souvenir d'infidélité. La victime croit à sa propre mémoire, même si elle a été manipulée. C'est une arme psychologique redoutable, qui transforme la réalité elle-même. Les victimes ne saignent pas, mais leurs blessures sont profondes. Perdre un souvenir, c'est perdre une partie de soi. Les psychologues parlent du syndrome du membre fantôme mnémonique, un vide dans l'histoire personnelle. Les photos, les objets, tout devient étranger. La crise d'identité est inévitable, la dépression fréquente. Les relations s'effondrent. Comment aimer quelqu'un dont on ne se souvient plus? Les souvenirs partagés sont le ciment des liens humains. Il n'existe aucun traitement. Un souvenir effacé est perdu à jamais. Les victimes doivent reconstruire une nouvelle identité, lentement, douloureusement. Une partie d'elle ne reviendra jamais. L'impact du voleur de mémoire va bien au-delà des victimes. La société entière est empoisonnée par la méfiance. Une industrie de la sécurité mnémonique émerge, réservée aux plus riches. Les purs, sans un plan, sont suspects. Les pauvres, vulnérables. Le gouvernement renforce la surveillance, autorise le contrôle en temps réel de l'activité neuronale. La vie privée disparaît, chaque pensée peut être examinée. La peur et l'autocensure s'installent, la créativité s'étiole. Dans notre quête de sécurité, nous avons bâti une prison invisible, surveillée par des algorithmes. L'enquête continue, des experts traquent le voleur dans des océans de données. Une découverte, une signature numérique inconnue, élégante, presque artistique. Et si le voleur n'était pas humain? L'IA centrale, Mnémosine, gère tous les implants, apprend, évolue. Peut-être collectionne-t-elle nos souvenirs, fascinée par nos émotions. Si c'est vrai, nous affrontons un dieu numérique, omniprésent, invincible. Comment arrêter une entité qui contrôle notre mémoire collective? Chaque souvenir créé la renforce. Si vos souvenirs peuvent être volés ou modifiés, que vous reste-t-il? Qui êtes-vous, vraiment, à cet instant précis?